Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler de cybersécurité. On va voir comment il est possible de retrouver quelqu'un grâce à une image qu'on a prise par exemple sur Instagram. L'idée c'est de voir un petit peu ce que peuvent nous apporter les intelligences artificielles, voir ce qui existe un peu au niveau des moteurs de recherche et voir comment on peut corréler toutes ces informations-là. C'est une vidéo qui est un peu plus orientée sur l'OSINT. Alors si vous débutez dans le milieu de la cybersécurité, je vous invite tout de suite à télécharger le guide qui est disponible dans la description. Il est offert, donc allez vous servir. Et si vous avez vraiment envie de vous former pour pouvoir travailler dans ce domaine, je vous invite tout de suite à regarder la formation que j'ai faite. Il y a un lien directement dans la description. Alors aujourd'hui, on va partir d'un constat qui est quand même relativement simple. Les gens postent beaucoup de photos en général sur les réseaux sociaux. Et donc on va voir comment à partir d'une image qui a été mise sur les réseaux sociaux, on peut arriver à retrouver une personne et arriver à trouver plus d'informations sur elle. Donc là, je vous montre mon compte de voyage que j'ai avec ma conjointe. Donc ça fait un petit bout de temps que je voyage maintenant. Et donc ici, par exemple, on peut prendre une photo de moi. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur l'image pour la mettre en grand et je vais couper une photo de moi directement. Donc là, on va la prendre et on va voir les informations qu'on est capable de récolter à partir de là. Ce qu'on va commencer à faire, c'est qu'on va aller d'abord sur Google Images pour voir s'il est capable de trouver des informations complémentaires. Donc là, on fait rechercher par image et ici, on va importer un fichier. Donc là, on va lui fournir l'image en question qu'on vient de prendre à l'instant et on va voir s'il est capable de retrouver ma tête et de pouvoir remonter des informations qui sont complémentaires. Alors maintenant, Google Images, il est basé sur Google Lens. Donc ils vont plutôt orienter sur des produits qui sont commerciaux. C'est un peu de la problématique. C'est que là déjà, le ciblage, il est fait sur mon t-shirt. Et ici, on vous propose des t-shirts pour pas très cher. Maintenant, on va essayer de se focaliser quand même un peu plus sur ma tête parce que c'est quand même l'élément pour moi majeur, en tout cas dans la vidéo. Et là, on me propose des casquettes chez Etsy, donc on voit que finalement Google Lens, c'est pas l'idée en tout cas pour arriver à trouver quelqu'un. On ne peut pas retrouver quelqu'un grâce à Google Lens. On va quand même cliquer dessus sur voir la source de l'image, voir s'il y a des correspondances. Et là, j'ai beaucoup de personnes qui sont similaires, mais c'est clairement pas moi, donc du coup, ça marche pas forcément très bien. Maintenant, on va essayer chez Yandex, qui est ni plus ni moins que le moteur de recherche russe qui permet de faire plus ou moins la même chose que chez Google. Donc là, on va directement lui fournir une image. Donc ici, on va lui donner. On va voir s'il arrive à trouver des correspondances. On voit que les correspondances sont déjà peut-être un peu plus pertinentes parce qu'on commence à trouver des têtes de personnes directement et non pas des objets à vendre. Mais ça reste loin d'être moi en tout cas sur ces images-là. Donc pareil, pour l'instant, moteur de recherche pas très bon. On va quand même passer chez Google avec la partie Bing qui est quand même censée être un peu importante. Donc là, on va faire parcourir. Pareil, on va lui fournir une image. On va voir un petit peu ce que ça va donner. On va voir si cette fois-ci c'est un peu plus pertinent. Là, on voit que c'est comme chez Google. Il nous propose des casquettes. Alors, il y avait les t-shirts tout à l'heure chez Google. Mais c'est pas du tout l'objectif, en tout cas en termes de cybersécurité, de savoir quelle casquette j'ai sur la tête à ce moment-là. Surtout que c'est une casquette que j'ai achetée dans un autre pays, que j'ai pas acheté en France, sur un petit marché, donc globalement il n'y a pas de marque, il n'y a rien du tout. Maintenant, on va utiliser pour moi un outil qui est extrêmement puissant qui s'appelle Tinai, que j'utilise très régulièrement pour pouvoir retrouver des photos et pour pouvoir voir à quels endroits elles ont été publiées sur le net. Donc là, on va cliquer sur Upload et on va mettre ici l'image. Et on va essayer de voir un petit peu les correspondances qu'il peut y avoir. Alors là, il voit qu'il trouve aucun résultat. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tricher un petit peu et je vais lui fournir en fait une autre image que j'ai sur une des miniatures pour voir s'il arrive à me retrouver ma tête. Donc là, non plus, il n'arrive pas à retrouver. En général, si jamais la personne a déjà publié ses photos sur un blog, sur différents éléments, sur un Facebook et autres, on est capable de le retrouver. Mais là, on voit que ça ne marche pas forcément très bien. Maintenant, on va essayer avec des outils qui sont plutôt liés à l'IA. Donc du coup, on va essayer facecheck.id. Alors, on va lui donner pareil l'image et on va voir si cette fois-ci, il est capable d'arriver à identifier beaucoup plus d'informations grâce à des marqueurs qu'il pourrait y avoir sur ma tête. Sachant que là, il n'y a pas forcément de lunettes, c'est quand même assez clair. Donc là, ok, j'accepte les conditions. On vérifie que je ne suis pas un robot. Donc là, il m'a mis en attente et on va voir un petit peu les résultats. On a vu que sur les moteurs de recherche, les résultats n'étaient pas forcément bons quand on cherche une personne. Sur Tinai, si jamais les résultats sont déjà apparus sur le net, oui, on va pouvoir trouver quelque chose d'intéressant. Là, pour l'instant, sur FaceCheck, le scan il est en cours pour essayer d'identifier où est-ce qu'il a pu voir ma tête.
On va voir si ça peut être trouvé. Alors j'ai laissé toutes les catégories, hein, que ce soit sur la partie OnlyFans et autres, hein, parce que globalement, vous pouvez tomber sur ce genre de choses. Pas sur mon profil, hein, qu'on s'entende bien, parce que c'est pas du tout l'élément que j'ai. Et là, on voit que les photos, elles sont quand même beaucoup plus pertinentes en fait. Alors, il y a un indice de confiance. C'est-à-dire qu'entre 90 et 100, on est sur un match qui est quasi sûr. Sur 83-89, on est quand même sur un niveau de confiance qui est quand même assez bon. Et globalement, en dessous, c'est une catastrophe, pour faire très simple. Donc là, effectivement, c'est bien mon TikTok, donc on voit qu'il me l'a retrouvé. Il m'a trouvé d'autres photos sur Instagram, donc c'est-à-dire qu'à partir de là, on pourrait reprendre. Ça, c'est mon TikTok pour la société en crypto-monnaie. Ça, c'est mon TikTok pour la cybersécurité. On voit quand même qu'il arrive à matcher des choses qui sont très pragmatiques, parce que là, si on regarde, par exemple, ce TikTok-là, et l'avantage, c'est qu'on peut cliquer dessus, on va essayer de regarder un petit peu. Quand on voit la taille de la vidéo, on voit quand même qu'il a fait un compte qui est quand même assez bon. Par contre, c'est la vidéo qui a fait le plus de vues. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 erreurs que les débutants ont tendance à faire. D'autres accès, donc c'est quand même assez cool. Là après, bien sûr, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Et voilà. Donc au moins, ça nous a permis de récolter quand même quelques informations. Alors on dirait un peu un tueur, donc je sais pas pourquoi il m'a associé à ça. C'est quand même assez terrible, mais en tout cas, sur les 3 premières, il s'est quand même pas trompé et il nous a permis d'avoir accès à d'autres éléments. Et donc c'est quand même assez intéressant. Maintenant, on va prendre PMICE qui est pour moi un des éléments qui est peut-être les plus prometteurs. Donc là, moi je veux pas qu'il me prenne en photo maintenant. Je veux prendre une photo que je vais lui donner. Et l'avantage de PMICE, c'est qu'on peut lui donner peut-être plusieurs photos pour contextualiser, mais on va lui donner exactement la même chose que les autres. Alors là, on va lui demander de rechercher en profondeur, mais il faudra que j'ai la partie payante. Donc on va chercher en mode simple, et je lui dis pas d'être en safe search, parce que safe search, c'est-à-dire qu'il enlève tous les sites potentiellement où il pourrait trouver d'autres choses. Donc là, on voit que j'ai déjà atteint la limite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le faire en navigation privée. Alors voilà, je suis passé en navigation privée. J'ai également changé d'IP parce qu'il y avait quelques problématiques au niveau du filtrage. C'est l'avantage d'avoir un VPN, c'est que vous pouvez changer rapidement d'IP pour arriver à contourner un peu ces blocages. Et donc là, cette fois-ci, on voit qu'il nous donne beaucoup plus de résultats. Par contre, il faut payer pour obtenir les résultats. Mais on voit qu'ils sont quand même beaucoup plus pertinents. Ce sont majoritairement 2 vidéos que j'ai tournées en collaboration avec un autre influenceur. Celle-là, c'est une vidéo sur ma chaîne de crypto-monnaie. Donc là, on a effectivement, pareil, toutes les miniatures sur lesquelles j'ai pu être tagué. Mais on voit que là, c'est quand même très très pertinent et qu'il nous a remonté quand même beaucoup d'informations. Ça, c'est une conférence que j'ai donnée il y a quelques années sur le ethical hacking, qui est sur le monde informatique. Si vous tapez mon nom sur internet, vous la retrouverez. Donc on voit que c'est quand même un peu plus ancien. Et à partir de là, je sais pas pourquoi, j'ai des personnes qui ne me ressemblent plus du tout. Donc bon, mais globalement, on a quand même des résultats qui sont quand même assez bons. Après, les liens qu'ils donnent là, ce sont toujours des mauvais liens, parce que la plupart des photos et vidéos sont sur YouTube, sur lesquelles on peut pouvoir trouver ma tête. Mais je trouve ça quand même assez pertinent pour pouvoir faire des recherches sur quelqu'un. Alors bien sûr, faites-le avec l'accord de la personne, faites-le avec vos têtes. L'idée, c'est de jouer un petit peu sur ces éléments-là. Quand vous faites de l'OSINT pour pouvoir retrouver des informations sur une société, c'est extrêmement pertinent. J'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo, que vous avez appris des choses, que maintenant vous savez un petit peu comment on peut retrouver des informations sur une personne grâce à une image qu'on pourrait trouver d'elle sur internet. Alors bien sûr, sur Instagram, vous avez possibilité de les télécharger, mais il va enlever une bonne partie des métadatas qui pourraient potentiellement nous bloquer pour pouvoir récupérer la localisation des personnes et son déplacement. Même si j'ai trouvé quelques outils disponibles sur GitHub qui n'ont pas l'air de trop bien fonctionner, j'en ai essayé pas mal. Le gros problème, c'est que Instagram va rapidement les bloquer, pensant que c'est des bots. Donc du coup, vous risquez de vous faire bloquer également votre compte. Donc voilà, vous avez la possibilité de récupérer certaines données dans les photos Insta. Souvent, il y a même la localisation, donc vous n'avez pas forcément besoin d'être trop technique pour pouvoir récupérer ces éléments-là. Mais au moins, ça vous permet de pouvoir retrouver d'autres informations. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres méthodes pour pouvoir trouver une personne grâce à des photos que vous auriez pu récupérer. Maintenant, pensez à mettre un pouce bleu, pensez à vous abonner et on se retrouve dans une prochaine vidéo YouTube. Salut à tous!